À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est libérée mais dévastée. L'urgence est de reconstruire. Par manque de temps et de moyens, de nombreux quartiers historiques très dégradés sont voués à la démolition pour faire du neuf. À l'époque, seuls les bâtiments classés monuments historiques et leurs abords sont protégés et de nombreux secteurs se délabrent. À l'aune des années 60, face à la menace qui pèse sur le patrimoine, le gouvernement de Michel Debré, à l'initiative des ministres André Malraux et Pierre Sudreau, propose de créer des secteurs sauvegardés. Ce projet de loi vise à restaurer les centres historiques dans leur ensemble, les rues, les façades, les immeubles et les perspectives, pour assainir tout en préservant l'identité architecturale des quartiers et le tissu économique et social. Nommé rapporteur du texte au Sénat, Jacques de Maupoux, président de Sites et Monuments, participe activement à l'élaboration de cette loi hors norme. Les secteurs sauvegardés sont ainsi dotés de règlements bien plus précis et puissants que ceux des autres documents d'urbanisme, permettant notamment de protéger des décors intérieurs d'immeubles et de dégager d'anciens jardins en imposant la démolition de bâtiments parasites. Le 4 août 1962, le général de Gaulle promulgue la loi, actant ainsi la création des secteurs sauvegardés, devenus en 2016 des sites patrimoniaux remarquables. Au début du XXIe siècle, on compte une centaine de secteurs sauvegardés, parmi lesquels Bordeaux, Chartres et Montpellier. Aujourd'hui encore, notre association participe activement à cette politique, notamment comme membre de la première section de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dédiée à la création de nouveaux sites patrimoniaux remarquables.